depuis le mois de mai 2022 jusqu'au mois de janvier, j'ai pris plus de 20 kilos. Donc, j'ai pris vraiment principalement du muscle. Mon taux de masse grasse, mon body fat, il a dû passer d'environ, je dirais, 12 à 13, 14, c'était mouillé chaud. Et là, que se passe-t-il tout à coup pas plus tard que la semaine dernière, une opération que je redoutais, une opération que je n'avais pas envie de faire. Je me suis fait retirer les 4 dents de sagesse. Je les ai dans un sachet, c'est dégueulasse. Donc, anesthésie, tout ça. Et je pouvais plus rien grailler. J'avais même plus faim, en fait, tout simplement. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le poids, il a diminué, descendu, chute du poids, les amis. Vraiment incroyable, les amis. J'ai perdu à peu près 6 kilos en une semaine et demie. Donc, je suis passé de 91 à 85. Pourquoi? Parce que j'avais plus faim, je l'ai déjà dit. Mais aussi parce que ça faisait longtemps, ça faisait peut-être 4-5 mois que j'étais en prise de masse propre, bien entendu. Hein. Les prises de masse dégueulasses, les dirty bulk. Je pratique pas ça parce que c'est éclaté. Et là, je parle comme si j'étais un ancien, mais en vérité, ça fait seulement une petite dizaine de mois que je me suis mis à la muscu, plutôt typé street workout, quoi. Donc les bonnes tractions lestées, les bons dips, les anneaux, tout ça, pompe lestée et tout, on s'éclate, on se la bute. Mais du coup, vu que j'ai perdu du poids, j'ai également perdu pas mal de masse grasse. Enfin, pas mal, un petit peu, quoi. Je dirais que là, je suis autour peut-être des 11% de masse grasse. Et en fait, je m'étais dit, bon, bah, on attend de se remettre de l'opération, on se remet, et ensuite, on se remet à bouffer comme un fou furieux. J'étais à peu près entre 4100 et 4300 calories propres par jour. Avec je sais plus combien de protéines, 190 grammes, 200 grammes de protéines à peu près. Sauf que cet événement contraint, cet événement non voulu, non désiré, en fait, ça m'amène au fait que je me dis que c'est peut-être le moment d'en profiter pour faire une sèche et finir de perdre quelques pourcents de body fat. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'aimerais bien descendre à une sèche vraiment sèche. Donc peut-être autour des 7-8%. Voilà. Peut-être 6, on verra bien. Parce que c'est l'occasion. J'ai gardé une bonne masse globale. J'ai perdu un peu de muscle, c'est sûr et certain. Je le vois, je le sens. Mais est-ce que ce serait pas le moment, justement, vu que j'en mangeais plus rien pendant une semaine, de profiter d'un peu cette remise à zéro, de ce petit reset calorique pour partir sur une base d'alimentation de sèche, quoi, et perdre cette graisse. Pourquoi je veux descendre vraiment bas en body fat? Parce qu'en fait, la graisse la plus dure à perdre, c'est la graisse qui est là depuis longtemps, la graisse incrustée. C'est sûrement, je crois qu'il y a graisse brune et graisse blanche, faudrait que je vérifie. Enfin bref, la mauvaise graisse incrustée un peu au niveau abdominal, au niveau de l'estomac et tout, c'est celle qui est la plus résistante, la plus dure à éliminer au final. Donc en fait, j'en profite pour défoncer toute cette graisse, on descend bien bas, on casse sur cette base-là, parce que je suis pas partisan des changements de diète trop fréquents, quoi. Et vu que je suis débutant et que là je suis en cheat code pour faire du muscle, parce qu'on sait que les premières années de musculation, c'est celle où tu prends le plus facilement, où tu prends le plus de masse musculaire facilement. À peu près, bon, j'ai vu ça, je sais pas si c'est vrai, je pense que ça peut aller au-delà, mais 10-11 kilos de muscles par an pour un débutant, c'est pas du tout déconnant, quoi. C'est totalement possible. Et donc, une fois que je serai à ces 7, 6, 8% de body fat bien sec et tout, j'aurais pratiquement éliminé toute la graisse que je voulais faire partir. Je repars sur une prise de masse clean, on remonte les calories petit à petit. Et du coup, ça fera un bon reset parce que cette graisse-là, j'ai dû l'accumuler à peu près depuis 2019, je dirais. Depuis fin 2019, 2020. Et après, mon poids a fluctué, ma forme globale, mon pourcentage de masse grasse a fluctué. Mais je suis jamais descendu en dessous des 11-12% de body fat, c'est sûr et certain. Donc, on se sert d'un événement pénible, d'un événement chiant,
qui était cette opération des dons de sagesse, qui entraînait des trucs chiants. Notamment, pas de sport pendant une bonne semaine et demie. Même là, genre, je suis un peu timide sur la reprise, parce que quand je force un peu trop, ou que je bouge trop et tout, ça fait vite une petite douleur sur le côté qui vient me rappeler que faut faire gaffe et pas trop booster de sang à la fois et tout pour pas que ça fasse sauter le caillot de sang et la cicatrisation qui est en cours, que ce serait chiant, même si là je suis sur la fin. Et après, par contre, c'est bien d'être bien vascularisé pour la récupération de ce genre d'opération, parce que ça va être important que le sang soit riche et soit disponible en quantité, parce qu'il me semble qu'en fait c'est tout un processus de réparation de la mâchoire, et en fait la cavité de la dent, je crois qu'elle se transforme en os. Ou quelque chose comme ça, en os maxillaire, quoi. Donc à voir. L'événement, les dents, la prise de poids, la prise de muscle, ça fait chier et tout. Mais pas si mal au final, on rebondit pour arriver sur le meilleur physique sec que j'ai pu avoir, et à partir de la prise de masse. Voilà, donc prise de masse, prise de masse propre. Mais après, je me vois bien partir pour, je sais pas trop, 1 an et demi, 2 ans de prise de masse. Quitte à rentabiliser les gains du débutant, je veux dire, autant y aller à fond. Moi, je suis dans une période de ma vie où la testostérone est bien présente et tout. Et l'idée, globalement, si on pratique un peu la musculation sur du long terme, c'est d'avoir un bon physique, jeune et tout, ok. Mais également vers la fin de sa vie. Et genre bien vieillir, bien se conserver. Un peu comme Arnold qui a arrêté les cures, quoi. Et il a quand même un très bon physique pour son âge, je trouve. Et du coup, c'est quelque chose de sympa, quoi. Étant donné qu'à partir de 35-40 ans, il me semble, on perd à peu près 1% de sa masse musculaire par an, ou de sa testostérone, de son taux. C'est un peu corrélé, hein. Autant en profiter, quoi. J'ai vu aussi une image récemment de la fibre musculaire d'un homme de 60-70 ans, je crois, qui pratiquait pas trop de sport, pas trop de musculation. Donc on voit que c'est des fibres très fines, très usées. Et à côté, il y avait celle d'un homme de 70 ans qui, lui, pratiquait beaucoup de sport. Et vraiment, ses fibres musculaires étaient en très bonne santé encore, très, très présentes et tout, bien larges et tout. Donc ensuite, meilleure conservation, meilleure fin de vie. Si on vit vieux, c'est sympa, quoi. Parce que voilà, dans ce sport, on peut voir ça comme un sprint, mais on peut voir ça aussi comme un marathon à vie, en fait, un engagement à vie pour vieillir le mieux possible et être en pleine forme, quoi. Et avec la courbe globalement de la forme des hommes moyens, on va dire, qui font pas spécialement d'activité physique, qui se laissent un peu aller, qui rencontrent une compagne dans le milieu de vingtaine-trentaine, qui s'installe avec et tout, et qui ont des enfants, souvent le physique a tendance à lentement descendre de plus en plus. Et pour quelqu'un qui voit un peu un marathon, il prendra plus de muscles dans les jeunes années, mais au fur et à mesure, il va monter comme ça. Et en fait, sa pente, bien qu'à un moment, elle va aussi descendre au niveau du physique, elle descendra beaucoup plus doucement. Quelqu'un qui s'entretient bien que quelqu'un qui en a rien à foutre et qui met tout ça sur le dos de la vieillesse et qui se retrouve avec des maladies articulaires, des problèmes corporels et tout, quand il est plus vieux, quoi. Donc, voilà, pour résumer tout ça, équation, opération de merde égale, on va avoir le meilleur physique que on n'a jamais eu. C'est exceptionnel, c'est incroyable, c'est tout pour moi. Bisous. Je suis en 7 sur le flanc sûr, j'ai du sexe, 7 chine. Pour les breaks j'excelle, nègre avec le pec sec. J'avais 15 piges, beau avec nouvelle tresse. Je me faisais sucer dans le bloc là où tes mecs stressent. Tes mecs perdent et m'envoyaient sa gorge sur les marches, c'était le next step.